Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance. Horoscope pour le mois de août 2019 pour nos amis Capricorne. Comme je répète à toutes les vidéos, n'oublions pas que nous avons trois influences, notre signe solaire, notre ascendant et notre signe lunaire. N'hésitez pas à regarder les trois vidéos, cela peut vous donner une interprétation, un tirage un peu plus complet par rapport au domaine de la vie, ou tout simplement parce que parfois nous sommes... notre signe solaire n'est pas que notre influence principale, ça peut être notre ascendant pour un mois, enfin on peut ressentir une vibration plus forte par rapport à un tirage, par rapport à nos deux influences. Donc nous allons utiliser l'oracle des chakras en carte d'ouverture. En tirage principal, nous allons prendre le tarot des Tilnes, qui est un Béline, hein, avec des nouvelles images tout simplement. En carte conseil, j'ai soit utilisé le jeu divinatoire d'Algariel ou les cartes médecine. Et puis cette fois-ci, j'ai envie de tirer une carte du jardin d'amour qui peut donner une influence, enfin une indication sur la vie affective ou compléter, tout simplement, redonner un autre complément d'information. Alors, nous allons voir ça. Pour nos amis Capricorne. Alors, nos amis Capricorne, nous avons tiré le plexus solaire, nous avons l'enfant intérieur, l'espièglerie, la gaieté, l'innocence, l'émerveillement. On ressent une énergie, on ressent un très fort dynamisme par rapport à cette carte que je suis obligé de cacher parce que la lumière qui n'est pas bonne. Une très forte dynamique d'un enfant qui saute vraiment très très haut d'ailleurs. Donc on ressent comme s'il y avait besoin d'un profond lâcher prise, d'un profond dépaysement. On ressent comme si vous alliez réussir à faire ressortir ou à faire ressurgir des émotions, des situations, des plaisirs qui vous avaient, je ne veux pas dire plus ou moins échappé, mais que parfois la vie, par moments, nous fait mettre un petit peu en stand-by, ou par des circonstances, voilà. Tout du moins, on a une notion où on peut dire prendre soin de son enfant intérieur aussi, mais là moi j'ai plutôt la notion là vraiment de cette notion un petit peu d'émerveillement, se faire plaisir, dans tous les sens du terme. On est plus dans une période de profiter que de se poser trop de questions. Ce n'est pas toujours votre cas, ami Capricorne. Vous voyez, quand je dis ça, parce qu'on a cette notion de cette carte-là, la carte de la trahison. Alors attention, il ne faut pas non plus la prendre, surtout dans des énergies, que comme une carte de conspiration, si je puis dire. Mais moi, là, j'ai plutôt, juste au moment où je disais ça, on a cette sentiment comme si vous êtes quand même des personnes on va dire très cérébrales, toujours au jaguet, toujours en train de surveiller, avec un côté, je dirais un petit peu, surtout par rapport à l'imagerie de ce support, comme si on était toujours en train de surveiller les éventuelles problématiques. Parce que je ne dis pas que vous n'avez que des problèmes non plus. Qu'on soit bien d'accord. Alors, ami Capricorne. Oui, effectivement, on est dans cette notion-là, dans une coupe, nous avons la passion avec un phénix et un grand cœur, et nous avons la symbolique de l'eau. Donc tout ce qui est émotion, c'est comme si nous allons faire ressurgir certaines émotions, laver certaines situations. Là, j'ai vraiment cette notion de passion, de reprendre un côté beaucoup plus passionnel. J'ai vraiment cette notion de renouvellement, entre guillemets, par rapport à ce phénix. Hein. J'ai plus l'oiseau qui déploie ses ailes, qui m'attire que le cœur au point de vue de l'imagerie. Donc on est vraiment dans s'ouvrir à d'autres choses, s'ouvrir à d'autres perspectives, et vraiment dans une forme d'un petit peu, je dirais, de renaissance. Quand je dis renaissance, c'est beaucoup dans le sens, je dirais, un peu plus symbolique, dans le sens qu'on fait revivre, on a envie de revivre certaines émotions, peut-être certains moments, certaines notions de partage, ou tout simplement revivre parce que là, on est quand même dans la nativité, donc il y a quand même des nouvelles perspectives, hein, si j'ai pu dire. Et là, nous avons le despotisme et la renommée. Donc on a pu être, on va dire, on est des personnes assez cadrées, on a pu être choisir, pardon, je bafouille, choisir un chemin, être on va dire, dans une certaine volonté on va dire, devoir être raisonnable ou avoir dû suivre un chemin très 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 strict. Là, on est plutôt on va dire, dans un changement de cap,
provisoirement, c'est peut-être les vacances tout simplement, ou un environnement actuel, où on a cette notion de renommée et au-dessus de nativité. C'est comme si on allait pouvoir revivre une nouvelle convivialité, reprendre contact avec des amis qu'on n'a pas vus. Enfin, on est vraiment plus dans une période où on a besoin, oui, communication, tout ça, où on a besoin vraiment de revivre, de lâcher. Dans ce que je ressens, il y a beaucoup de... C'est comme si vous aviez des remises de compte, des personnes qui vont reprendre contact, des reprises de communication, voire éventuellement des nouvelles, je dirais des nouvelles rencontres, des nouveaux contacts, que ce soit sur le pro ou sur le cercle amical, je vous dirais, parce qu'il y a quand même la notion d'amitié. À un moment, on avait peut-être dû soit mettre un stand-by ou faire une petite pause par rapport à une configuration où on a dû finir, où on a dû avoir la tête dans le guidon. Enfin, il y a eu une notion d'objectif à acquérir que là, on est en train de renouer avec une partie de notre vie qui est beaucoup plus dégagée, qui est beaucoup plus simple, si je puis dire. Tout du moins, on est vraiment dans quelque chose de positif. On lâche énormément prise. Et on doit aussi s'apprendre à lâcher prise, parce que dans le sens que la carte despotisme est le point central. Donc c'est aussi ce que on peut nous voir je ne vais pas dire à nous infliger, mais on peut avoir un côté à vouloir être raisonnable, avoir un côté à se poser peut-être un peu trop de questions aussi. Là, on est dans ce sens que le hasard va vous provoquer des invitations, des contacts, des nouveautés qui peuvent arriver dans votre vie pro, perso, enfin même possibilité de bouger. Enfin, on a cette notion d'une période beaucoup plus... Là, on va devoir un peu lâcher un côté trop strict, en quelque sorte, où on se pose trop de questions, mais ça reste, dans ce que je peux voir à ressentir, une période qui va vous apporter un profond apaisement, et qui est, oui, qui vous fera un bien fou. Et pour ceux qui sont, je dirais presque pour ceux qui peuvent traverser j'ai une interprétation comme ça qui me vient, pour ceux qui peuvent traverser une vie affective un peu dans le doute, pour ceux qui sont en couple, c'est comme si également on reprenait un peu les fondations ou les fondements de notre relationnel pour se retrouver, je dirais. Comme si on avait pu par moments mettre au boulot de dos, ou que la situation était trop acquise, on ne prenait plus une forme de... Voilà, si tout était trop acquis, on ne se donnait plus de mal. C'est là où j'ai un peu le ressenti qu'on va redécouvrir le plaisir de se plaire. C'est un peu comme ça que je le ressentirais. Donc voilà. Alors, tiens, on va prendre la carte divinatoire d'Algariel. On est dans la carte 10. La carte 10, c'est vraiment le côté du soldat. C'est une carte où on peut dire qu'il y a des visites spirituelles, on est bien d'accord. Mais là, le côté du soldat, j'ai ce côté un peu trop droit, un peu trop. On a un ressenti d'un chemin qui est droit, ou d'un désir de droiture dans ce qu'on peut voir à ressentir. Mais il faut parfois savoir aussi faire la part des choses, savoir un petit peu cloisonner. Cette carte nous indique vraiment, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, qu'il faut savoir vivre chaque situation en fonction des moments de la journée, entre guillemets. Il faut savoir ne pas emmener, si vous avez des soucis dans le domaine professionnel, il ne faut pas ramener les valises à la maison. Il faut savoir, et si vous avez des problèmes dans votre vie personnelle, il faut savoir lâcher prise dans le travail. On ressent, si je puis dire, dans ce que je peux voir à ressentir, que vous êtes une personnalité un petit peu entière. Je crois que l'interprétation c'est une personnalité héroïque là, mais j'ai vraiment ce côté, moi plutôt vraiment du militaire, où on se met une rigueur, parfois il faut savoir lâcher sa droiture, et si vous pouvez être droit pour, on va dire, un côté laborieux de la vie, ou un côté du sens du devoir, il faut aussi que vous soyez droit et rigide pour aller vers les moments de plaisir, savoir faire la part des choses. On a deux cartes, malgré tout, que je tiens à signaler, où on a un côté où parfois on s'inflige, je dirais ce terme-là. On sait faire il faut savoir trouver un équilibre dans tous les paramètres de la vie. On s'inflige parfois des excès.
C'est un peu comme ça que je le ressens. Après, ça reste un tirage qui reste positif. Mais il faut savoir appréhender les choses un petit peu plus différemment. Et c'est ce qui vous manque un peu. Et c'est ce qui va se... Comment vous dire? C'est ce qui va... Une transformation qui peut voir à se faire pour vous sur le mois d'août. Après, je reste toujours... On accepte, on a une part de libre arbitre. Là, après, j'ai un ressenti aussi qu'il faut, comme si vous pouviez avoir quelqu'un ou des événements ou une situation qui se termine, comme un départ comme quelque chose qui s'achève, qu'il faut laisser sans crainte. Moi, il y a du positif, moi, dans ce que je ressens. Alors, hop, tiens, on va prendre celle-ci. Ah bah, faut croire qu'on a parlé pour vous, que je l'ai choisi exprès. Nous avons la carte le lâcher prise. En perdant ton amour, je suis invité à redonner du sens à ma propre vie. Alors attendez, ne parle pas que vous allez rompre, hein, mais en perdant certaines situations, en perdant ton amour, en perdant un sentiment fort, là je reste sur quelque chose d'excessif, enfin de général, pardon. Cette carte de lâcher prise nous indique que parfois s'il y a des choses qui partent ou qui se changent dans notre vie et d'autres qui arrivent, il faut les accepter dans le sens que s'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Si une situation ou une relation ou autre s'achève, c'est qu'il y en a une autre qui arrive. En plus, on parlait de nouvelles rencontres. Ça permet de voir la vie un petit peu différemment et c'est ce qui vous est invité dans ce tirage. Amusez-vous et soyez beaucoup plus zen. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir pour vous, amis Capricorne, pour ce mois d'août. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux si vous le désirez, pour faire connaître ma chaîne, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et je vous souhaite un très très bon mois d'août, je vous dis à très vite.